certaines personnes, réussir dans la vie s'arrête au fait d'avoir une famille, d'avoir une femme, des enfants et de vivre heureux. Et pour d'autres, c'est d'être financièrement stable et de pouvoir s'offrir tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on parle de réussite. Et on va essayer de rentrer un peu dans la vie personnelle de nos chers chroniqueurs afin de savoir pour eux, c'est quoi réussir dans la vie. À tout de suite dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Il y a Dorcas qui j'articule déjà à ma droite ici parce que bon, faut le reconnaître quand même, elle est très belle aujourd'hui. Dorcas, il y a des choses faut pas dire à la fille là. Ça va? Eh, Dorcas, pardon, dis-moi si tu vas bien. Tu vas très bien, non? Très bien. Ah, c'était très joli. Non, merci. Merci. On ne me le dit pas très souvent sur ce plateau, mais bon, quand ça vient, je le prends à cœur ouvert. Sinon, qui n'aime pas quand on lui dit qu'il est beau ou belle, déjà. Quand on voit Boris, le beau des beaux. Il est très élégant aussi ce soir. Ah, merci. Ah, notre deux. Ouais, sur ce plateau, la immunité, là, il y a ça. Sa grand-mère, même. Ça a quitté sa maman pour aller sur sa grand-mère. Comment tu vas, Boris? Je vais bien, Solange. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. Nous sommes très heureux d'être là. Ouais, Alors, on parle aujourd'hui de réussite. Vite fait, on va à la rubrique La vie d'autrui et on revient tout de suite. Ne eno kpọla onyuide ye oyi sukulu no yi sukulu ntọcha ne ya one oyi sukulu a ye onya no sukulu nyuide ye okpọdọ nyuide o reçu vie o ne kene odivi o kpla vie o nyuide e vie o cha o yin ko a o reçu vie oke ne ke nyibe no kpla do ye odo do pe nyuide ye o le me o duna no le me ona de o reçu vie oke won Asimétian, même chose. Je suis dans la vie. Bon, je suis dans la vie, pour moi, c'est avoir le minimum. Hein. Genre, le minimum veut dire se marier, avoir des enfants, construire une maison, pouvoir y habiter. C'est fini, quoi. Un petit travail à l'appui qui te permet de nourrir ta famille. Pour moi, c'est tout. Hein. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Le minimum, c'est déjà bon. Nous avons écouté La vie de la rue et là on revient sur ce plateau. Un plateau que vous aimez tant, un plateau que j'aime aussi tant. Je constate qu'aujourd'hui ça va être un peu chaud. C'est la toute première émission que Dorcas fait avec Boris. On va voir. On va écouter la vie de Boris, on va écouter la vie de Dorcas et on va essayer de les départager. Comme toujours. Alors, Boris, je te fais honneur. D'accord. D'accord. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Je pense même que la dernière fois, on ne t'a pas laissé la possibilité de te présenter à nos chers chroniqueurs parce que d'habitude, c'est Blani qu'ils ont l'habitude de voir, tu vois. Donc, je te laisse te présenter. Bon, voilà, merci de m'avoir donné la parole. Je suis très content de participer pour la première fois. Non, la seconde fois. T'as oublié. Bon, voilà, la seconde fois. Voilà. La seconde fois avec Dorcas. Donc, qu'on aura. Ah ouais, je comprends maintenant. La première fois où avec elle. Bon. Voilà, la première fois où il était tête à tête avec toi, quoi, tu vois. Voilà. Ok, sinon, moi, c'est Boris Total. Je suis journaliste de formation sur le cadre média. Et bon, voilà, je suis là, on va débattre aujourd'hui. Voilà. Il sera de temps en temps avec nous sur le plateau, donc. Je suis aussi journaliste. Voilà. Ouais, voilà. Hey! Je suis précision. On peut continuer. Alors, Boris, je te donne la parole à toi premièrement pour te faire honneur par rapport au thème du jour qui dit que pour toi, c'est quoi la vraie réussite? D'autres pensent que bon, la réussite, elle est toute faite. D'autres pensent que la réussite,
dépend de chacun. Toi, personnellement, pour toi, c'est quoi la réussite? Personnellement, la réussite pour moi, c'est d'avoir un plan. D'accord. Il faut élaborer un plan. Et ce plan-là, moi, je le résume en trois grands mots. Hey, ok. D'accord. Tout d'abord, il faut d'abord naître. Mm-hmm. Naître dans une famille, avoir grandi, fréquenter, avoir un job, d'accord, avoir un domicile et fonder une famille. Voilà. Pour moi, c'est ça la réussite. Voilà. Donc, dès que tu as tout ça, tu as une famille, et des enfants, tu as ce qu'il faut pour manger, prendre soin de ta famille, tu as réussi dans la vie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On aurait entendre mon père. Mon père aussi ne demande pas grand chose, hein, c'est tout ce qu'il dit. Et il veut pas être multimilliardaire, il veut juste avoir le minimum. Reste à voir si moi aussi je suis comme mon père, mais en attendant, on va écouter la vie de Dorcas. Ok, moi, c'est quoi réussir ta vie, c'est ça, non? Oui. Moi, je pense que chacun explique la réussite à sa manière, hein. Et j'ai ma manière de concevoir ou de percevoir la réussite. Donc, si tu as ta manière ainsi que Boris, c'est vrai que ce que Boris a dit, c'est ce que beaucoup pensent. Mais une fois que j'arrive à trouver mon bonheur dans ce que je fais, mon bonheur dans ce que je vis au quotidien, je pense que j'ai réussi. Mais après tout, on a des objectifs et si mes objectifs sont atteints, je pense que j'aurais réussi ma vie. Même si l'être humain chaque jour essaie de performer, de se dépasser, d'aller au-delà, ben après tout, les objectifs que quand on grandit, c'est vrai, on doit naître, on doit fréquenter, c'est quelque chose qui, je ne veux pas dire naturel, mais qui est tout à fait normal. La base. Ouais, c'est la base. Et après tout, c'est atteindre ses objectifs pour le mariage. Je pense que ça viendra quand ça viendra. Donc, toi, par exemple, si je comprends bien ce que tu dis, si aujourd'hui, par exemple, tu te sens à l'aise dans le célibat et que tu arrives à faire ce que tu veux, mais que tu es célibataire, pour toi, tu as déjà réussi ta vie. Je suis célibataire. J'arrive à me faire plaisir. Ah, te faire plaisir comme lui. Non. De quel plaisir? Parce que non, explique-nous. On me comprend. C'est surpris. Non, Non, vas-y. Explique-moi. C'est quoi qui met dans le plaisir? Ça me fait plaisir. Par exemple, j'ai envie d'aller manger du con. Je mange mon con comme je veux, avec beaucoup de Je m'attendais à ça. Voilà. Je me fais plaisir, je trouve le plaisir dans la nourriture. Donc, je mange. J'ai envie de sortir, me faire un petit restaurant. Je sors, il n'y a pas de problème que je sois en famille ou seule. Je vais me faire un petit shopping et tout ça. Oh, c'est mon petit bonheur à moi. Et j'ai un travail où je fais quelque chose dans laquelle je m'épanouis. Je pense que j'aurais atteint Apparemment, toi, tu n'as pas un quotidien strict, hein. Chaque quotidien, chaque jour est différent pour toi. Oui, quand tu te réveilles aujourd'hui, tu as envie de faire si tu le fais, c'est que tu es heureux, tu as réussi ta vie. Voilà, chacun explique en fait réussir sa vie avec ce qu'il met dans la réussite. Si c'est me marier qui serait réussir ma vie, après mon mariage, j'aurais réussi. Oh là là. Bon, apparemment, toi, tu vis au jour le jour. C'est avoir un job dans lequel je veux vraiment, moi, être vraiment influente dans ce que je veux et dans le métier dans lequel je veux avancer. Et si j'arrive à m'impacter positivement et à vivre ma vie comme je l'entends, no stress, j'aurais réussi. Apparemment, pour toi, c'est au jour le jour. C'est pas comme c'est un programme bien établi, voilà. Je me marie aujourd'hui, demain j'ai un job, demain j'ai 2 enfants, voilà. Pour toi, c'est pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est chaque jour après l'autre. Le mariage ou le travail, oui, le travail, ça sera quelque chose. Quel que soit le travail que l'on fait, ce serait quelque chose que tout le monde souhaite, travailler, faire quelque chose. Il y a Boris qui faisait que rire, là. Je ne sais pas trop s'il se moquait de toi ou pas. Il va nous dire ce qui lui faisait rire. Voilà. Parce qu'à l'écouter, lorsqu'elle dit que bon, pour elle, c'est réussir sa vie,
sortir, faire manger ce qu'elle veut. Le fils a dit, c'est tout un processus. D'accord? Il faut avoir un plan établi. Tu te dis que d'ici, dans 2 ans, il faudrait que je sois ici. Plus tard, il faudrait que je sois ici. À la finalité, c'est pour fonder une famille ou être. C'est-à-dire, il faut d'abord fonder une famille. Donc, pour toi, il faut nécessairement fonder une famille pour dire. Waouh. Donc, attends, je veux justement poser une question. Quand je prends ces femmes ou ces hommes qui sont peut-être stériles aujourd'hui, ils n'ont pas demandé à l'être et qui n'ont pas d'enfants, parfois même tu rentres dans certains couples, ils sont ensemble depuis des années mais ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que ce couple, est-ce que ces personnes-là, tu les qualifierais des gens qui n'ont pas réussi dans la vie? Je dirais qu'ils ont réussi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas réussi. Mais lorsque je dis qu'il faut fonder une famille, c'est comme elle dit qu'il faut être, tout d'abord, il faut réaliser ses objectifs. Quand elle parle d'objectifs, moi j'aimerais savoir c'est quoi elle met dans l'objectif. Moi j'ai dit pour résumer ma vie, tout d'abord il faut naître, tu as un job, tu as un domicile, tu construis ta maison, tu fondes une famille. C'est un plan. C'est un plan. Un avec voilà. L'un après l'autre, voilà. L'un après l'autre. Voilà. Lorsqu'elle dit que bon, il faudrait faire ci, faire ça, on dirait qu'elle n'est pas incertaine, qu'elle n'a pas défini un plan de sa vie. Qu'elle est incertaine. Elle est incertaine de sa vie. Donc elle n'a pas vraiment un objectif à atteindre. Elle se lève et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc pour elle, c'est réussi. Moi, je pense pas forcément dire que je me réveille, je pense que j'ai à faire et puis j'ai réussi ma vie. Sinon, je dirais qu'aujourd'hui, je l'ai réussi parce que quand je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Et personne ne me dit fais ci, fais ça avant que puisqu'elle vient de dire tout de suite, elle aime se réveiller à l'heure où elle veut pour aller manger, pour aller. Est-ce que moi j'aimerais savoir si c'est. Mais donc toi par exemple, tu te réveilles à quelle heure? Moi, oui. il faut aller au travail, donc je me réveille déjà à 6 heures, je suis déjà debout. Comme on le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Donc, Dorcas, l'avenir ne t'appartient pas. Ça ne veut pas dire que tu te réveilles tôt, là, tu vas réussir. Il y en a qui se sont réveillés depuis 4 heures, ils se lèvent même à 4 heures. Ils sont pas. Ah, aussi. Je suis désolée, mais je dois arriver. Tu peux te réveiller tôt, mais tu ne réussis pas parce que tu ne cherches pas là, il faut chercher. Je me réveille à 17h et puis je fais ce que j'ai à faire et je réussis. Quand je dis, je trouve mon bonheur dans la nourriture, ça ne veut pas dire que quand je sors et que j'ai mangé, voilà, j'ai réussi ma vie. Non, c'est une manière de parler. Moi, je me dirais que si une fois que j'ai atteint mes objectifs, par exemple, je dis ici que je veux être une personne qui impacte dans son métier, une personne qui impacte positivement, hein, je tiens à le préciser, dans son métier, c'est que j'ai un objectif, je veux être une personne qui impacte. Après tout, la famille, c'est vrai, tout le monde a l'ambition d'avoir une famille avec tout le monde. Bon, voilà, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas être en famille, vivant seul leur célibat, ça les va. Mais moi, avoir une famille, moi, je ne considère pas ça comme une réussite. C'est quelque chose, un fait. Je vais avoir une famille si je veux. Donc, je ne considère pas ça comme une réussite. Mais quand je n'ai, par exemple, et que j'étudie dans un domaine donné, j'ai mes objectifs, je sais que comme tu l'as dit, là, je suis très d'accord avec toi. J'ai étudié dans 2 ans, dans 5 ans, je veux me voir ici, je veux me voir là. Si j'arrive à atteindre déjà cela, je pense que j'aurais réussi, j'aurais fait quelque chose. C'est vrai quand même rebondir sur l'aspect lorsqu'elle dit qu'il faudrait qu'elle se épanouisse dans le domaine professionnel. Parce que la réussite aujourd'hui ne se résume pas seulement au domaine professionnel. C'est vrai qu'il faut avoir un job, il faut exceller dans tout ce qu'il faut. Il faut. Donc, il faut tout simplement réduire, c'est de dire aujourd'hui que toi, la réussite pour toi, c'est qu'il faut atteindre un certain objectif dans chaque domaine. Donc, quand je prends le domaine peut-être professionnel, il faut atteindre un tel niveau. Quand je prends le domaine personnel, il faut atteindre un tel niveau. Donc, dans la vie, il n'y a que ces 2 niveaux-là, professionnel et personnel. Professionnel, tu as ton boulot, tu as ce qu'il faut, le salaire que tu mérites par rapport à l'étude, à ton diplôme, par rapport au savoir que tu as, voilà. Et maintenant, personnel, tu as ta femme et le nombre d'enfants que tu veux. Si tu veux une équipe de football, tu as ton équipe de football. Si tu permets, moi je voulais dire quelque chose. Et avoir une famille ne veut pas dire que tu as réussi la vie.
Non, tu peux réussir dans la société sans avoir une famille, sans être en couple, sans être marié. Et même là, c'est pas réussir dans la vie, ce n'est pas réussir dans la société, c'est la société qui nous impose ce fait que quand tu nais, obligatoirement, tu dois faire ci, marié. ça. Si j'arrive à impacter les gens dans la société, j'arrive à faire je fais des œuvres qui marquent vraiment des personnes autour de moi, ce que j'aurais réussi, puisque j'ai fait quelque chose, je cours en arriver là, et maintenant je sers la société. Donc, si je ne suis pas mariée, on ne peut pas me juger. De toutes les façons, c'est d'être heureux. Voilà, c'est d'être heureux dans ton célibat, voilà. Je lui dis que je ne vais pas me marier. Il ne faut pas confondre les choses. Hey, tu remets ça plus tard. Quand tu dis ça, tu remets ça plus tard. Non, serait-ce une candidature? Serait-ce une candidature? Le mariage, c'est comme un fait, c'est quelque chose, ça existe, ça, c'est là. On ne va pas mettre ça. Si je veux me marier, c'est vrai, je fais ça, je mets ça j'insère ça dans mon plan pour dire, bon, à tel âge ou à tel moment de ma vie, je vais me marier. Mais ça, on va pas considérer ça comme une obligation. Donc, ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui ou qui n'ont pas su préserver un foyer aujourd'hui, on considère ça comme un échec pour eux. Non, tu sais, Dorcas, j'aimerais écouter Boris par rapport à ça, puisqu'il dit que c'est un échec parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont célibataires. On voit ces femmes aujourd'hui qui ont réussi leur vie, qui sont financièrement stables, qui sortent ce qu'elles veulent, qui voyagent comme elles veulent, qui ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Que ces personnes-là sont d'amener. Non, mais c'est leur propre argent. Je vais quand même développer. Qu'ils ont gagné à la sueur de oui, je refuse pas. Je refuse pas le fait d'avoir une situation stable, d'avoir de l'argent, voyager, s'offrir, tout ce que tu veux. Mais l'élément essentiel, c'est d'avoir une famille. Parce que si tu as tout ça aujourd'hui, que tu pousses seul, peut-être comme elle dit qu'elle l'aide, elle, mais pour moi, c'est insuffisant. Mais la famille ne se résume pas au fait d'être marié, d'avoir des enfants, parce que déjà, quand on prend certaines personnes qui ont des amis, pour eux, ce cercle d'amis, c'est un peu comme une famille pour eux. Et comme on le dit souvent, tu es mon frère d'une autre mère ou d'un autre père, c'est aussi une famille pour eux. Et nous sommes dans une société africaine, d'accord? Et nous sommes dans un contexte africain. Est-ce qu'en Afrique, une personne qui a réussi sa vie, on va dire, supposons que, je prends l'exemple de Dorcas qui est là ici, aujourd'hui elle a tout ce qu'elle veut, elle n'a pas fondé une famille. Vous pensez que la société va dire qu'elle a réussi, elle va dire... La réussite dépend-elle alors de ce que la société pense? Aujourd'hui, on ne doit pas vivre parce que il y a la société. On doit vivre sa vie comme on l'entend. On doit dépasser le temps où on doit regarder la société. Ça, ma maman doit me réveiller à 4 heures pour me parler, pour me dire, ma fille, c'est comment? Depuis là, non, on doit dépasser ça. Aujourd'hui, c'est ça, on a des objectifs, on travaille sur ces objectifs, on réussit, impacter le monde comme on peut, et puis mais en même temps, on vit dans cette même société-là. Voilà. On ne peut pas mettre de côté ce que la société dit, puisque tu dis qu'il ne faut pas prendre en considération la société. Bon, on va revenir et tu vas rebondir dessus, d'accord? On va te laisser souffler un peu, peut-être prendre un peu de jus de notre chère Yolande Artichers. On y va à la pause et on revient tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Artichers, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Artichers est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Artichers, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes dans la chronique de Sol avec Dorcas, Boris, qui nous a rejoint tout récemment dans la chronique de Sol sur le sujet qui est de savoir, pour vous, c'est quoi la vraie réussite. Avant d'aller à la pause, je pense qu'on discutait avec Dorcas sur le fait de savoir si la réussite dépend de ce que la société
nous implique ou ce que la société nous dit de faire. Par exemple, pour Boris, que tu aies tout l'argent du monde, que tu aies des amis, mais si tu n'as pas une famille, si tu n'as pas des enfants, tu n'as pas réussi. Mais ma question reste posée. Est-ce que la réussite dépend de ce que la société nous impose? C'est vrai ce que Boris tu dis. Si aujourd'hui, déjà à 30 ans, à 35 ans, tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, c'est tout un problème. Déjà, le regard de ta famille. On te considère comme un échec dans la famille parce que, bien évidemment, tu n'arrives pas à trouver une femme qui va rester à tes côtés ou que, en tant que femme, même c'est pire. On dit que tu n'arrives pas à trouver, tu es de la sociale, si tu es fille, tu n'arrives pas à trouver l'homme qui te faut à tes côtés. Tu n'as pas d'enfant, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Il faut vite faire des enfants parce que tu vieillis et tout ça. Est-ce que c'est à la société de nous dicter ça? Parce que quand la société le dit, est-ce que cette personne est heureuse? D'où je me pose la question de savoir. Ne pensez-vous pas que la réussite devait nous rendre heureux? Pour quelqu'un qui réussit, cette personne va être fière de lui. Cette personne, lorsqu'il se regarde dans la glace, va être heureux, doit être bien dans sa peau. Mais faire tout ce que tu dis là, avoir de l'argent, avoir de la famille, si cette personne ne voit pas la vie ici, penses-tu que cette personne sera heureuse et pourra dire qu'il a réussi sa vie? Je pense que ces pensées ou ces personnes-là qui ont actuellement, qui pensent que bon, aujourd'hui, si tu as tout et tu, moi, comme je l'ai dit, je mise beaucoup sur la famille. Parce que si vous voyez, dans une société africaine, nos parents nous vont mieux au monde. Même s'ils n'ont pas l'argent, aujourd'hui, c'est qui fait la réussite ou la richesse de l'Afrique, c'est la famille. Parce que l'Afrique prône toujours la famille. Vous allez voir dans les familles traditionnelles, on voit donc un papa qui, malgré qu'il n'a rien, mais juste avec ses enfants, il se dit qu'il a réussi. Puisqu'il regarde ses enfants, il se dit qu'il a réussi. Donc c'est pour ça que je dis que tout d'abord, avec une société moderne, il faut d'abord avoir un job, ensuite avoir un lieu pour reposer sa tête, et ensuite avoir une famille. Parce que c'est ça qui constitue la réussite. C'est plus qu'aujourd'hui, si tu as aujourd'hui, bon, tu as réussi professionnellement, comme Dorcas vient de le dire, et là, tout ça, et au finish, il n'y a personne à tes côtés pour partager ça avec toi. Finalement, tu as réussi, hein, mais tu n'as pas réussi. Mais tes amis vont le partager avec toi. Tes parents sont là. Les parents aussi sont là. Ou bien y a-t-il des choses que les amis et les parents ne peuvent pas faire? C'est ce que tu veux nous dire? Bon, bref, dans ce que tu voulais parler. Bon, en fait, ce que Boris dit, c'est ce que tout le monde, quand une personne naît, qu'on est enfant, c'est ce que beaucoup rêvent. Voilà. Grandir, avoir un job, avoir une maison, une famille, on a réussi. Et je dois dire, jusqu'alors, personne n'est venu se plaindre qu'aujourd'hui, j'ai fait ça et puis, bon, je n'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas heureux, hein. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas heureux, mais voilà. Dans mariage. Voilà pourquoi la question c'est que tu n'es pas marié à la bonne personne, comme on le dit. Bon, ça c'est aussi un autre sujet. Mais si tu n'es pas marié à la bonne personne, ça c'est aussi un autre sujet. Est-ce que ça, tu aurais réussi si tu n'es pas heureux avec celle avec qui tu partages? Bon, ça c'est aussi un autre sujet, je pense. Moi, je pense que la société ne doit pas nous imposer ce que nous appelons par réussite. Une fois qu'on arrive à être heureux dans ce que l'on fait, on aurait réussi. Si moi j'arrive, je pense que il parle de mariage, d'avoir une famille. Et si dans moi mon plan, tu as évoqué le truc d'âge, si dans moi mon plan c'est de me marier à 50 ans, c'est à 50 ans je dois fonder ma famille. Moi parce que maintenant, tu vas te c'est marier. parce que à 35 ans, Pourquoi? C'est son c'est choix. pas pour ça qu'aussi à 35 ans, j'ai déjà un bon travail, je voyage, j'ai d'argent, je fais beaucoup de trucs. La société va me juger que je n'ai pas réussi parce que je ne suis pas encore mariée. Non, c'est un plan. C'est quand tu as parlé de plan. Donc mon plan c'est de me marier peut-être à 50 ans. Attendez, alors quand j'aurai mes 50 ans, peut-être pour vous la société, j'aurai réussi. Mais en attendant, j'ai réussi. Donc aujourd'hui, si tu as tout ce que tu veux, que bon, dans ton plan, tu as prévu de te marier à 50 ans,
Donc, tu iras te marier à ce temps-là pour être heureuse. Oui. Parce que c'est ton choix. Oui, mais en attendant, c'est pas fonder une famille, c'est autre chose que d'être avec quelqu'un. Hein. Être en relation, Voilà, il y aura c'est carrément il y aura le pain à côté, c'est voilà. carrément deux choses. Tu es là, peut-être je peux avoir quelqu'un dans une vie, mais me marier, fonder une famille, on dit avoir des enfants, c'est autre chose qu'avoir vraiment la force de pouvoir supporter les caprices des enfants, les caprices du mari, après le mariage, après les enfants. Voilà. Donc, après tout ça là, c'est autre chose carrément. La famille, c'est pas la famille qui va venir confirmer la réussite. La réussite, c'est comme chacun l'entend. Mais si lui trouve que avoir la famille, il aurait réussi, sans même job, rien du tout, c'est bien aussi, ça aurait été sa réussite. Je voulais justement te poser une question. Puisque tu dis qu'on vit dans la société, donc bon, enfin toi tu dis qu'il ne faut pas suivre la société, mais il faut quand même voir qu'on vit dans la société. On ne peut pas vivre ailleurs en tant qu'être humain, on vit en société. C'est là notre habitat. Et cette société a des lois. Cette société a des lois, des principes, si je peux le dire ainsi. Déjà, même quand je prends l'exemple en entreprise, quand tu n'es pas marié, quand tu n'as pas un certain statut d'homme ou de femme mariée, tu n'es pas bien vu. Ne penses-tu pas qu'il serait temps de tenir compte un peu aussi des lois de la société ou des principes de la société? On a trop tenu compte de la loi de la société. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. ah oui. Ah oui, beaucoup ont tenu compte de ça. Ils se sont Tu as mariés. des anecdotes? Ils se sont... non. On veut écouter, hein. Je ne suis pas On peut écouter. Ils se sont mariés, ils se sont pressés pour se marier, oui, parce que la société demande de se marier. Au même moment, il y en a qui sont mariés à 19 ans, qui sont heureux aujourd'hui, hein. Oui, à 19 ans, on aurait pu, c'est ça. Peut-être dans leur plan, c'était de se marier à 19 ans. Voilà. Et bon, on ne les juge pas. C'est leur plan. Oui. Mais lorsqu'on va dire que la société, elle a, déjà j'approche mes 25 ans, je flippe parce que bon, je dois déjà aller présenter quelqu'un à ma famille pour qu'on sache que oui, elle a quelqu'un, même si elle n'est pas encore mariée, c'est que ça vient. C'est que à quelque part, tu risques de choisir la mauvaise personne. Et ça, quand tu vas échouer, demain, quand tu vas divorcer, c'est cette même société qui viendra te dire que j'ai envie de dire ça dans ma langue. On va pas comprendre. Tu n'as pas hâté et tu cherches quoi? Voilà. Ça, quoi. Voilà. Tu n'es pas capable et tu es allé chercher quoi? Voilà. Genre qui t'a envoyé. Alors que c'est eux-mêmes qui t'ont envoyé. Voilà. Voilà que tu es marié après 2 mois, tu divorces. C'est la même société qui viendra ici pour parler. Donc, je pense qu'on a assez suivi les règles de la société. Aujourd'hui, on n'a qu'à vivre comme on l'entend. Et beaucoup pensent que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une voiture, sortir, aller déposer ses enfants en voiture à l'école ou quelque chose. Mais les femmes qui vont au marché, si elles arrivent, elles s'épanouissent dans ce qu'elles font et elles ont la famille ou pas, c'est qu'elles aussi, elles vivent leur bonheur. Moi, je pense qu'une fois qu'on arrive à vivre heureux, on est heureux, on vit notre bonheur, je pense qu'on aurait réussi. L'idéal, c'est de se lever le matin, être content, pouvoir être enthousiaste avec tout le monde et partager de bons moments avec ceux qu'on aime et on aurait, bon, et lorsqu'on vit le bonheur, on aurait réussi, on Donc, aurait accompli en d'autres termes, réussir normalement veut dire être heureux. Oui, à la fin, si tu réussis et que tu n'es pas heureux, qu'est-ce que tu n'as vas pas faire? réussi. Tu n'aurais pas... De toutes les façons, il ne peut pas avoir réussite sans bonheur. S'il y a réussite, c'est qu'il y a bonheur. Ouais. Voilà. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Oui, évidemment, je voudrais dire quelque chose. Bon, j'adhère à l'idée lorsqu'elle dit que réussite, c'est un bon bonheur. C'est vrai. Mais Après, nous vivons dans si une c'est le société, bonheur, comme c'est elle dans vient le de dire, nous mariage. vivons dans une société qui a des normes, des principes qu'il faut respecter. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Parce que le bonheur, c'est en respectant les principes dans laquelle, c'est-à-dire en respectant les principes de la société dans laquelle nous vivons, que nous sommes heureux. Parce que tu ne peux pas être dans une société et dire qu'aujourd'hui, lorsqu'elle dit que, bon, aujourd'hui, si elle a réussi et qu'elle n'a pas
une famille, que le fait qu'elle est en bon terme avec toutes ces personnes-là qui l'entourent, elle est heureuse. Moi, je ne partage pas quand même son avis parce que aujourd'hui, tu viens de l'évoquer quand tu étais en train de discuter avec elle, aujourd'hui dans l'état togolais, aujourd'hui, si tu n'as pas une famille, tu travailles aujourd'hui, que tu n'as pas, tu n'es pas marié dans l'état togolais, qu'on te prélève de l'argent. Il y a des amendes. Mais si tu as une famille, tu as des augmentations. Donc tout ça même des avantages pour les enfants. Des augmentations, voilà, justement pour les enfants, on se dit que tu as beaucoup plus de charges et tout ça. Donc il faut, on accorde un peu de toutes les façons, c'est une aide. Oui, c'est une aide. Justement parce que tu as une famille, ils se disent, mais ils ne savent pas ce que les célibataires vivent aussi. Hein. Peut-être que toute la famille, c'est toi qui prends en charge toute la famille. Et après tout ça, c'est que quand tu es dans une situation comme ça, c'est que tu dois prévoir tout dans les moindres détails. Et donc, le mariage, ça vient peut-être en dernière position. Je suis d'accord avec ce que Boris dit. Oui, c'est ce que la normale dit. Maintenant, mais le fait qu'on dise que le mariage est à tout prix une réussite, c'est là où je ne suis pas d'accord. On peut se marier quand on veut. Mais il faut pas qu'on nous dise que à tel âge déjà, je dois me marier pour qu'on considère que j'ai réussi. Non. Non, aujourd'hui, si tu sûrement tout ce qui est, je pense tout ce que Dorcas dit. Aujourd'hui, si tu as tout ce que tu veux, comme tu as réussi professionnellement, tu as une maison, tu as un job, tu es épanoui dans tout ce que tu fais, maintenant, qu'est-ce qui va t'empêcher à... Tu penses que c'est en te mariant pas, tu ne seras pas heureux bien. Tu penses que c'est pas en me mariant non plus que j'aurais réussi, non? Si je sens que je ne suis pas encore prête pour me marier, je ne suis pas encore prête. Je pense que ce que Dorcas dit, en fait, c'est que il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas une règle bien établie qu'il faut suivre et pour dire après qu'on a réussi dans la vie. Pour elle, tout dépend de chacun. Si aujourd'hui, quelqu'un décide d'avoir de l'argent sans une famille, et qu'il est heureux dans ça, c'est qu'il a réussi sa vie. Si quelqu'un décide aujourd'hui d'avoir de l'argent, d'avoir une famille comme toi, ou de ne pas avoir trop d'argent aussi, d'avoir le minimum qu'il faut, d'avoir sa famille, d'être heureux auprès de sa famille, pour lui, du moment où il est heureux, c'est qu'il a réussi sa vie. Au même moment, si la personne a l'argent et qu'il n'a personne auprès de lui, c'est la même chose. Mais vas-y. Je vais donner quand même un exemple. Vous voyez les Européens. Souvent, les Européens qui viennent en Afrique pour aider, parfois adopter des enfants. Je pense que c'est cette mentalité-là qu'ils ont eue aujourd'hui. Je ne dis pas que quand on est dans les Africains, c'est pas bien, c'est bien. Mais je pense que c'est cette mentalité-là qu'arrivé à un moment, l'homme a tout. Mais bon, on se dit qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. Voilà, on n'a pas encore atteint tout à fait nos objectifs. Parce que je ne trouve pas aujourd'hui que si tu as un job, tu as un domicile, je ne vois pas pourquoi ne pas trouver une famille pour fonder maintenant ta famille, comme la société africaine nous dit de faire, pour être heureux. Toi, tu es heureux comme ça? Moi, je suis heureux. Si tu le dis, c'est que c'est même ton plan. C'est mon plan. Voilà, et c'est un plan que je dois suivre. Voilà. Tu veux poser candidature aussi? Je t'écoute. donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, je pense que c'est mon analyse. Hein. Je pense que c'est ce que la plupart des Européens ont fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'ils viennent en Afrique, ils prennent des enfants parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils prennent des enfants parce qu'ils ont tout, mais il manque une petite touche. Cette chaleur humaine-là, il manque. Et je pense que c'est ça, en ajoutant cette chaleur-là, qu'on est heureux. Parce qu'ils ont tout, sauf parce qu'aujourd'hui, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut, mais si tu n'as pas fondé une famille, tu n'as pas réussi. Boris, je veux te poser une question. Oui. Si aujourd'hui, je me marie, bon, j'ai un job, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une maison, comme tu l'as dit, je me marie et qu'après quelques années, ça ne marche pas dans mon couple et que je divorce. J'aurais échoué ou bien j'aurais réussi? L'idéal, c'est quoi? Puisque j'ai déjà fondé au moins une famille. Boris va répondre à cette question
Et on va en D'accord. finir. Je vais répondre à la question de Dorcas. L'idéal, c'est quoi? C'est quand tu te maries. Est-ce que tu souhaites que plus tard, tu sois séparé? Non. Tu te maries pour être On le laisse. Il n'a qu'à répondre. Non, c'est une Il n'a question qu'à que je me répondre. pose. Il n'a Tu qu'à te répondre. maries, c'est parce que tu veux être heureux. Tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, la pierre qui manque, c'est le mariage. C'est de t'allier à quelqu'un pour avoir cette chaleur-là, comme tu viens de le dire, pour être heureux. Maintenant, aujourd'hui, si tu as ça, quand tu fais ça, est-ce que tu souhaites De divorcer après Non. de la personne. C'est que quand tu te maries, c'est que c'est Pour le meilleur, pour le pire. pire. Donc, Et que il faut supporter. vous allez entretenir la relation là, supporter. jusqu'à ce que vous soyez heureux. Jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Et si je n'arrive pas, il y a à certains moments, c'est ça, j'ai dit, le mariage, là, on ne doit pas nous imposer, on ne doit pas nous dire à quel moment de ta vie il faut te marier. Parce qu'à ce moment-là, je Peut-être ne que suis tu pas n'es pas prêt. compatible avec cette personne qui se présente. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut voir avec cette Le bon personne. timing, comme on Voilà. le dit. Voilà. Maintenant, je me marie parce que la société dit tu as tout, tu as une maison, tu as un job, ma soeur, marie-toi. Je me marie. Bon. Après 2 ans, c'est les mêmes choses qui se répètent dans Nous le couple. sommes On malheureusement à cherche- la fin de l'émission et j'aime bien la question que Dorcas a posée. J'aurais vraiment aimé, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous répondre dans les commentaires. Pour vous, est-ce que si on arrive à avoir tout ce qu'il faut, qu'on est marié et qu'à un moment le mariage ne va pas et qu'on divorce pour cette personne, est-ce qu'on doit le qualifier de quelqu'un qui a échoué dans sa vie? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Suivez-nous comme d'habitude. On se dit à samedi prochain. Au revoir. Au revoir.